Je m'appelle Franzi Jacques Coriolan. Je suis médecin psychiatre. Je vais vous présenter un résumé de ma conférence intitulée « Avant de reconstruire notre Haïti ». Après des années de réflexion et de revue approfondie de notre histoire, je crois avoir mis en évidence deux causes majeures possibles de l'échec d'Haïti. Si Haïti a échoué, ce n'est pas par manque d'argent, par manque de moyens ni de talent. Les Haïtiens excellent partout où ils passent. Nous savons tous que Toussaint Louverture était un génie. Tout ce qu'il faut faire a déjà été dit et écrit. Bien sûr, il est toujours plus facile de corriger un problème quand on connaît les causes. Une d'elles se trouve dans notre inconscient collectif. Si on reconstruit Haïti sur les mêmes bases, il est fort possible qu'on se dirige encore vers un échec. L'histoire nous a appris que nos ancêtres, les esclaves, ont subi pour la plupart des traumatismes physiques et psychologiques graves tels que le kidnapping au moyen de descentes à main armée dans leur pays d'origine, l'Afrique, la vente à des capitaines de bateaux négriers, le transport vers une destination inconnue sur des négriers, enchaînés deux à deux par les mains et les pieds, entassés les uns contre les autres, privés d'air, de nourriture et d'eau pure. Une deuxième vente une fois arrivés à Saint-Domingue. Enfin, les mauvais traitements de l'esclavage comme tel. L'esclave des champs était en particulier mal vêtu, mal nourri. Il était astreint à un régime de travaux éreintants, épuisants et continus. Il travaillait de 10 à 12 heures par jour et même jusqu'à 18 heures quand c'était nécessaire, et ce, sous la supervision d'un commandeur nègre dont le seul rôle était de le fouetter à profusion au moindre signe du ralentissement du rythme du travail. L'esclave devait fournir une somme de travail qui était au-dessus de ses capacités physiques. De plus, la malnutrition, le manque de soins médicaux, l'étroitesse des cases d'esclaves, les travaux forcés sont autant de facteurs qui limitaient son espérance de vie à 50 ans. Pour le maître, l'esclave était une chose qui devait être exploitée au maximum et qui devait être maintenue dans la soumission la plus totale. Il fallait tuer chez lui toute velléité d'opposition au régime esclavagiste. Pour y arriver, il fallait le terroriser, le démoraliser. La liste des atrocités sur les habitations était longue. Voici les plus courantes. Arracher toutes les dents de l'esclave, écouler du plomb fondu sur la plaie vive, le castrer, l'enterrer vivant jusqu'au cou, puis enduire sa tête de sirop et l'abandonner aux fourmis, verser de la bouillie brûlante de canne sur sa tête, le faire sauter au moyen d'une mèche allumée après lui avoir rempli le rectum de poudre à canon, brûler la partie honteuse des négresses ou couper leur sein. Quand on considère tous ces traumatismes, on est en droit de se demander comment on fait pour survivre ceux qui ne sont pas morts. Selon deux psychanalystes, soit Sándor Ferenczi et Anna Freud, nos ancêtres auraient utilisé un mécanisme de défense appelé identification à l'agresseur. En effet, pour se protéger mentalement et ne pas sombrer dans la folie, nos ancêtres ont incorporé l'objet dangereux, soit le côlon blanc, et sont devenus comme le côlon blanc, c'est-à-dire agressif, agresseur, destructeur, corrompu. Nos ancêtres sont non seulement devenus des colons, mais même après l'indépendance, ils sont restés des colons et nous ont transmis cet héritage. Il n'est pas superflu de dire que nous sommes encore des colons, décolonisés, décolonisateurs. Nous sommes devenus libres après l'indépendance, mais nous n'avons jamais été libérés du français qui est en nous. C'est ce français agressif, destructif, qui est en nous, qui fait que nous avons assassiné Jean-Jacques Dessalines, exécuté le président Lecomte et que nous avons mis à mort le président Villeboin Guillaume Sam. Le colonisateur que nous sommes n'a qu'un but, exploiter le pays, le dépouiller de tout comme si c'était une colonie. Nous sommes devenus des corrompus comme les colons administrateurs et les colons négociants et nous sommes encore des corrompus. Toussaint Louverture, qui était un génie, savait que nous n'étions pas prêts pour l'indépendance. Ceci est clair dans l'article 3 de la Constitution de 1801 qui se lit comme suit. Il ne peut exister d'esclaves sur ce territoire. La servitude y est à jamais abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et français. Nous sommes encore des Français, plus français que nous, plus colons que nous, plus colonisés que nous, plus colonisateurs que nous, il n'y en a pas.
Depuis la colonisation et jusqu'à ce jour, toutes nos institutions sont françaises. Notre langue officielle est le français. Notre langue d'éducation est le français. Notre système d'éducation est calqué sur le modèle français. Nous avons étudié la littérature française du Moyen Âge au XXe siècle. Toutes nos institutions sont faites sur le modèle français. Nos constitutions, depuis celle de Toussaint jusqu'à celle de 1987, sont toutes faites sur le modèle français. Nous sommes plus français que le français de France. Nous ne nous permettons même pas de faire des fautes en français. Et il n'est pas rare de se faire corriger par notre interlocuteur. C'est drôle, nous sommes français, pas africains. Si vous voulez insulter un Haïtien, demandez-lui s'il est africain et observez sa réaction. Il est temps, grand temps, de nous défaire de ce modèle français qui ne nous a conduit nulle part jusqu'à présent et qui nous conduit même à la ruine. Cette cause que je viens de décrire est ce que j'appelle une cause intrinsèque, par opposition à la cause extrinsèque que je nommerai les implications probables de Napoléon Bonaparte dans les problèmes d'Haïti. En effet, le 3 mai 2003 rappelait aux Français le 200e anniversaire de la vente de la Louisiane par Napoléon aux États-Unis. C'était le gâchis, le fiasco le plus monstrueux de toute la carrière, pour ne pas dire de toute l'existence de Napoléon, et dont le responsable était Toussaint. En effet, Napoléon a été obligé de vendre la Louisiane aux États-Unis pour 80 millions de francs ou 15 millions de dollars américains suite à la défaite de son armée face à l'armée de Toussaint. À cause de cette défaite, Napoléon n'a pas pu mettre à exécution ce qui était convenu d'appeler son grand dessein pour l'Amérique. La Louisiane d'alors, c'était 2 147 000 km² et plus de 3 fois la superficie de la France. De nos jours, ce sont 13 États américains. Napoléon doit se venger. Il doit faire payer pour cet affront subi par lui, Napoléon, ce Dieu. Arrêter Toussaint, le déporter en France, le faire mourir de faim, de soif, de froid au fort de Joux ne suffit pas. Arrêter sa femme, ses 3 fils, une de ses nièces, les déporter en France où ils mourront tous, ça ne suffit pas. C'est tout le peuple haïtien qui devra payer. Ce sont toutes les générations présentes et futures qui devront payer. La France, par tous ses chefs d'État, depuis Napoléon et jusqu'à ce jour, s'est donné comme mandat de faire échouer Haïti par tous les moyens possibles et imaginables. Il a fallu un tremblement de terre dévastateur qui a coûté la vie à près de 300 000 personnes pour que le premier président français foule le sol d'Haïti après 206 ans d'indépendance. Le président Sarkozy n'est pas venu apporter un message d'espoir au peuple haïtien. Il n'est pas venu nous présenter ses condoléances. Les quelques heures qu'il a passées ne suffisaient même pas pour évaluer les dégâts. Il est venu, en tant que successeur de Napoléon, voir de ses propres yeux si le mort était vraiment mort. Il est venu faire un constat de décès. Selon moi, pour réussir à bâtir l'Haïti de demain, il faut littéralement vomir, extirper, exorciser ce mauvais français qui est en nous. Il nous faut inventer un nouveau cadre, un nouveau modèle qui nous sera propre. Tout doit être défait avant d'être refait. Il faut repartir à zéro. Pour réussir, Haïti a besoin de tous ses enfants, sans exception aucune. Nous devons nous mettre debout et regarder ensemble dans la même direction. La direction de l'avenir, la direction du changement, la direction du progrès. Nous sommes libres depuis le 1er janvier 1804. Nous devons aspirer maintenant à notre libération. Merci pour votre attention.